remplacement batterie d'un grand C4 Picasso. Première chose à faire, on coupe le contact, on sort de la voiture, on ferme les portes et on attend 3 minutes que tous les calculateurs se mettent bien en repos. Donc, 3 minutes, c'est vraiment indispensable. Et je le dis tout de suite, au moment de rebrancher la batterie, c'est pareil, avant de faire quoi que ce soit, quand la batterie sera rebranchée, il faudra attendre au moins 1 minute, le temps que les calculateurs se réinitialisent. Donc, sinon, opération suivante, on va débrancher cette conduite d'air là, afin de se faire un petit peu de place. Donc sur le principe, ça reste relativement simple. Un petit écrou de 10 ici, donc à retirer. Sorti ce morceau là. Il faut savoir qu'il y a un petit clips là qui est à déboîter. Il est là, donc il vient se prendre sur la petite rotule qui est ici derrière. Et quant à l'embout à ce niveau là, il est tout simplement emboîté dans le trou là-bas au fond. Rien de compliqué. Donc étape suivante, relativement simple. On débranche le plus, donc on lève la languette, on sort et ensuite donc on enlève. Il y a deux petits clips de chaque côté là. On pince et donc on retire le couvercle. Après quoi, clé de 13, on va débrancher les deux fils qui sont là. Donc voilà le petit coup de clé de 13. Pour info, je ne sais pas si c'est important, mais le marron est à gauche, le noir est à droite. Donc on dévisse les deux écrous qui restent. Donc on peut retirer les câbles. Donc sachant que là, on fait quand même attention, ça il peut toucher la borne plus, c'est pas la peine. Moi je remets les petits écrous dessus, c'est pour éviter de les perdre. Bon, je vais mettre un petit coup de scotch électricien pour que tout ça n'aille pas toucher n'importe où. Alors ensuite, non, il faut retirer la platine, mais je vois que moi, chez moi, le couvercle là est cassé. Il y a une petite languette qui est là, qui doit passer en dessous de ce couvercle qui est normalement ici. Donc normalement, il faut appuyer juste sur le rebord ici pour enfoncer ça. Voilà, l'enfoncer, normalement il faut l'enfoncer pour qu'elle passe en dessous et tirer en même temps, ce qui permet à la platine électronique de sortir. J'espère qu'on voit bien. Voilà, il faut appuyer sur celle-là normalement qui se retrouve, je remets, qui est accessible juste sur le bord. Juste sur le bord, normalement, voilà. Juste sur le bord ici. Il faut absolument réussir à la faire descendre celle-là. Voilà. Après donc on sort la platine, donc là je laisse sortie, elle a un rail à droite, donc là on le voit qui va dedans, et donc le rail de gauche normalement qui est là-bas. Donc là on sort d'abord, enfin moi je suis d'abord sorti à gauche et après à droite, c'est un petit peu plus facile. Donc du coup ça c'est libre. Voilà, on pousse bien la platine, on tire un petit coup sec, le support par en dessous et il vient naturellement. Et donc ça y est, on va pouvoir avoir accès à la borne moins de la batterie qui est au fond. Maintenant on peut débrancher la borne moins de la batterie, donc c'est le vert, même système. On soulève et on la sort. Donc là on voit même système. Donc je peux la mettre du coup légèrement sur le côté. Voilà, la batterie est vraiment complètement déconnectée. Et donc avec une clé de 10, je vais venir desserrer ça et enlever la plaque métallique pour sortir la batterie. Attention de ne pas le perdre. Voilà, donc la fixation de la batterie est enlevée, ça correspond à ça, donc attention de ne pas faire tomber la vis et le support au fond du moteur, ce serait pas facile. Donc là il n'y a plus qu'à prendre par les poignées, et normalement la batterie va sortir toute seule. Bon, après quoi pour la sortir, ça reste assez simple. Il ne faut surtout pas essayer de la tirer vers soi directement, il faut vraiment la faire monter. D'abord la faire monter pour pouvoir passer la petite marche qui est en dessous là. Parce que de biais elle ne peut pas basculer, donc il faut la monter en sa totalité et la tirer, et après quoi elle vient assez facilement quoi. Voilà la batterie de sortie. Donc je vais en profiter pour faire un petit nettoyage là-dedans avant de remonter la nouvelle batterie. Alors préparation de la nouvelle batterie, donc on enlève les caches sur les bornes, sachant qu'il y a déjà un cache batterie qui est en place. On vérifiera qu'une fois que la batterie est rentrée, mais ça c'est un standard, normalement on ne peut pas se tromper, que la borne plus et la borne moins vont bien se retrouver au même endroit que l'ancienne. Moi, autre chose que je conseille pour ceux qui ont un petit testeur de batterie, c'est sur le capot plastique de protection de batterie de mettre ces informations là. C'est une batterie de type EN 680 A, une 74 ampères heure. Si jamais pour tester votre batterie, c'est mieux d'avoir tous ces éléments là. De plus j'ai mis un petit coup de toile emery sur les cosses de la batterie, sur les portes de la batterie, et surtout j'ai bien fait attention qu'il y avait zéro trace d'oxydation au niveau de la borne plus et de la borne moins qui sont au fond, qu'elles étaient parfaitement propres.
De toute façon, en finale, je mettrai un petit peu de graisse dessus. Pour la remettre en place, hein, c'est le même principe. Il faut bien la soulever, la pousser et la descendre à plat, vraiment à son emplacement, quoi. Ensuite, on la pousse à fond à gauche. Moi, je la pousse à fond devant. Et je vais donc pouvoir remonter le petit écrou et la petite platine pour bloquer la batterie. Ok, donc maintenant la batterie est fixée. Donc on va aller remettre le pôle moins au fond. Donc pareil, on peut redescendre dessus, à peu près en face. Ah. Et donc on clipse. Voilà. Donc là, le pôle moins est refixé. La languette verte. Donc, beaucoup de nettoyage sur le cache batterie. Sur le principe, donc ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord enfoncer pour enquiller ces petits picots là, donc devant, et ensuite donc on descendra, vous voyez, les petits trucs qui sont prêts à être serrés. Donc ce qu'il va falloir faire sur le principe, c'est l'enfoncer droit et la redescendre ensuite et la pousser en même temps. Bon, oui. Donc, on va d'abord enlever ça sous la platine électronique. Bien attention de ne rien bloquer. Voilà, ça c'est fait pour un morceau. Et là de l'autre. Bon, on est pas mal. Je peux enlever mon petit tendeur qui tenait ça. Et puis on va pouvoir remettre tout ça. Donc, à suivre, remise en place de la plaque électronique. Donc, je vais mettre d'abord à gauche et ensuite à droite. Alors, moi je sais que j'ai du mal à tenir, sachant que comme je disais tout à l'heure, j'ai cassé le petit système là-bas. Ça ne pose pas de problème. Ok. Donc là, on va pouvoir rebrancher la platine, sachant que donc sur le principe, on avait noir à droite. Donc le noir à droite. Hop. Et le marron à gauche. Voilà. Donc on resserre ça avec une petite clé, mais sans forcer comme une bête, c'est pas la peine, ça reste des connexions électriques. Hop. Voilà. Et en plus, il y a des rondelles dessus de freinage, donc ça sert vraiment à rien de glisser ça comme une bête. Ok, donc on va pouvoir maintenant remettre le petit couvercle rouge. Donc le couvercle rouge, c'est le même principe, hein. On va d'abord glisser les petits coins là dans le fond, donc on clipse et on redescend ensuite, sachant que les deux petites languettes là sont donc dans les petites encoches qui sont prévues à cet effet ici. Allez hop. Tac. Bon voilà, j'en profite pour dire que j'ai remis le câble noir sur ce petit clip qui était là. Également un autre clip là qui est en bas. Donc là je vais remettre la cause plus. Bon, on essaye d'y aller assez franco sur le principe. Hop, voilà. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, on ne touche à rien, on n'ouvre pas les portes, on ne met pas le contact pendant au moins 1 minute, le temps que les calculateurs se remettent en service. Bon, en ce qui concerne cette petite durite là, j'ai déboîté dans un premier temps. À titre d'info, il y a un petit support de flexible qui sera derrière là. Donc il faudra penser à renquiller le plus flexible, il tombe juste dedans, donc on ne veut pas se gourer. Donc ça va aller dans le trou qui est prévu à cet effet, donc le trou qui est tout au fond là-bas, ici. Et donc ne pas oublier d'enfoncer la petite rotule dans ce tuyau là. Donc la rotule, elle est ici, la rotule est ici. Allez hop, là je mets d'abord bien au fond là-bas. Ensuite la rotule, je me débrouille pour qu'elle tombe bien en face. Tac, là c'est calé. Et je vais remettre le flexible à sa place derrière. Voilà. Là. Voilà. Là il est dedans, c'est bon. Ensuite, deuxième étape, c'est cette deuxième partie de durite qu'on a démontée tout à l'heure. Donc là, il y a des petits picots. Donc petits picots à venir mettre
dans le trou, là, mais on passe par le petit passage qui est juste à côté, et après on tourne, et donc ça vient dans le trou. Tout ça. Ah, voilà. Donc là on voit bien le petit téton là qui apparaît, donc ça veut dire que c'est bien bloqué. Donc maintenant il nous reste ce coin-là à remonter. Bon, le dernier bout de plastique maintenant qu'il va falloir rentrer, ce bout là qui est ouvert doit rentrer dans l'aile là. Voilà. Donc le budget, on cuise d'abord ça dans l'aile, donc on n'hésite pas à pousser le premier élément qu'on a monté tout à l'heure. Voilà, ça une fois que s'y est. Et donc l'autre vient faire un système de glissière par en dessous. On va remettre ça dedans. Voilà. Tac. Et là je repris. Et donc j'ai plus que mon boulon de 10 à venir remettre en dessous là. Ok. Donc il ne nous reste plus qu'à remettre à l'heure la voiture. Pour ça on va passer sur le poste, la touche menu. On va se promener droite ou gauche. Je vous laisse regarder l'écran en même temps. Et il faut qu'on aille sur personnalisation, configuration. Donc là on fait OK. Configuration, monter et descendre, on va sur configuration afficheur, OK. Réglage date et heure, on fait OK. Le jour, donc on veut changer le jour, donc on va marquer OK. Et on va prendre des flèches, monter et descendre pour aller jusqu'au jour. Donc aujourd'hui c'est le 7. Donc OK. Est-ce que je veux changer le mois maintenant? Donc je refais OK. Donc avril. Donc je refais OK. On est en. Donc je veux changer l'année, donc je refais OK. Donc on est en 2022. Et la voiture est pas toute neuve. 2022, je redescends. Donc je fais à nouveau OK. L'heure, donc l'heure, il est actuellement 16h30. Donc je fais OK. Monter, donc jusqu'à 16h. Donc monter, c'est là. Monter. Donc quand c'est bon, 16h, je fais OK. Je refais OK pour sélectionner minutes. Je fais toujours monter pour aller jusqu'à 30. OK. Et moi, je veux le système 24 heures. Donc là, je ne touche à rien. J'appuie sur la touche pousser. Pousser. Enfin, à droite, droite. Et une fois arrivé sur OK, une fois que mon curseur est arrivé sur OK, là, OK en bas, je rappuie sur OK et c'est fini. Voilà.